Re tout le monde, merci encore une fois d'être là. Je me suis remis sur les applications de rencontres récemment. Ok, ouais. Merci, ouais. Je dis remis, je dis re parce que c'est un cycle. Hein, voilà. C'est un cycle, c'est toujours les mêmes étapes. C'est étape 1, me convaincre que si, c'est une manière tout à fait moderne et légitime de rencontrer quelqu'un. Bien sûr. Étape 2, aucun match pendant 2 mois. Étape 3, supprimer mon compte. Dans la douleur et la frustration. Étape 4, pas baiser pendant 1 an. Étape 5, et revenir à l'étape 1. Voilà, super. Génial, j'ai fait le cycle des hommes, hein, vous l'aurez compris. Et voilà, évidemment. Hein, chez les femmes, c'est plus rapide. Hein. En général, c'est étape 1, me connecter. Ah ouais, c'est tout. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Après, je choisis. Oh, quelle audace. J'aime pas les applis parce que je trouve qu'il y a trop d'infos en fait. Je trouve qu'il y a trop d'infos dans les profils des gens. Tu sais, normalement, quand tu rencontres quelqu'un, t'as envie de la découvrir, t'as envie d'apprendre des choses sur elle. Et là, tout est déjà marqué. Je suis tombé sur une fille il y a pas très longtemps, c'était Myriam, 1m64, athée, de gauche, aime Radiohead, Interstellar, les muffins et les galeries d'art. Et ça, je me dis franchement, il manque juste maîtrise du pack office. En vrai, il manque que ça. Et ça devient un CV quoi. Ça devient officiellement un CV. Moi, je vois ça, je me dis, mais que met cette zouze sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'elle met sur LinkedIn du coup? Qu'est-ce qu'elle écrit? Elle recherche un poste d'assistante plan Q manager. Oh non, c'est ce que je craignais, elle confond tout. Vous avez vu, elle a précisé de gauche. C'est pas incroyable de préciser son orientation politique dans un profil? Pourquoi les gens précisent leur orientation politique? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'elle attend, Myriam? Elle veut quelqu'un de gauche aussi? Elle veut elle-même en fait. Enfin, qu'elle se touche devant un miroir, en fait, ça ira plus vite. C'est fou, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on baisse des idées maintenant? C'est ça? C'est pour ça que les extrêmes montent? Tu vois, parce que la droite c'est pour ça parce que la droite et la gauche ne baissent plus ensemble? Tu vois, c'est ça? Est-ce que Le Pen et Bumble sont alliés, tu vois, secrètement? Je sais pas du tout. C'est fou, elle a marqué de gauche, je trouve ça dingue. Elle a marqué son orientation politique. Du coup, moi je le fais aussi. Voilà. Évidemment, tout le monde le fait, donc maintenant je le fais. Moi, sur mon profil, c'est écrit que je suis de gauche. Voilà. Écrit. Je suis de droite, hein, mais je veux baiser. Donc, du coup, voilà. Je m'adapte. Ouais. Évidemment, l'intelligence et l'adaptation. Ouais. En fait, même pas, mais c'est juste que je m'adapte. Voilà, c'est juste quand je descends dans le sud-est, j'indique que je suis de droite. Voilà, c'est juste, ça dépend géographiquement. Je suis même pas de droite, je suis centriste sexuel. C'est vraiment extrêmement simple. C'est vraiment mon orientation politique. Où sont les zouzes? C'est facile, hein. C'est vraiment facile. C'est centriste sexuel. C'est missile raciste, cajot bienveillant. Voilà, c'est au milieu. Quoi. En fait, ce que j'aime pas, c'est pour moi ça marche pas. Ça marche pas. Je veux dire, à un moment donné, pardon, mais à combien de moches je vais devoir dire non pour que l'algorithme comprenne que je n'en veux plus? Enfin, c'est quand même fou, quoi. Oh, c'est quand même dingue. Putain, il y a quand même une cohérence dans mes choix. C'est pas aléatoire, tu vois, c'est belle oui, moche non, belle oui, moche non, belle oui. Tu vois, à un moment donné, il y a une logique quand même. Putain, mais que font les codeurs quand même? 3 ans d'école 42 pour m'envoyer 12 profils de Patricia, mais je vais porter plainte à un moment donné, quoi. C'est fou. Putain, Xavier Niel escroc, quoi. Oh là là. Ouais. Je dis belle oui, moche non, je dis pas que moi je suis bien. C'est pas ce que je dis. C'est juste que si je voulais quelqu'un de mon niveau, j'irais dans un bar. Vous voyez? C'est là où c'est ma vraie tête, là où c'est ma vraie personnalité. Je veux dire, pourquoi on va sur les applications de rencontre? Pourquoi on y va? Pour profiter d'un malentendu de filtre, pour scorer au-dessus de ce à quoi Dieu nous a prédestiné avec notre visage, et puis surjouer la confiance jusqu'à ce que ça pète. Tu vois, c'est pour ça qu'on le fait. Alors évidemment, au bout d'un moment, la personne se rendra compte de qui je suis vraiment, et à ce moment-là, la déception creusera la tombe du malentendu qui nous retient ensemble. Ok, mais elle mettra combien de temps à comprendre? 3 semaines, j'aurais déjà largement atteint mon objectif. 3 semaines, ça me suffit. Largement. Ça me suffit, quoi. Excusez-moi. Non, mais c'est... Je sais pas, je trouve que... En fait, ce qui m'énerve, c'est que ça nous pousse à mentir. C'est ça que j'aime pas. Ça nous pousse à mentir. Après, on peut mentir en positif. Voilà, moi c'est ce que je fais. Moi c'est ma petite stratégie sur les applis. Je mets que des photos, je suis dégueulasse. Comme ça, quand la fille me voit, elle a une bonne surprise. Pas malin? Ouais, bon. C'est surtout parce que je veux éviter ce que j'ai appelé le regard de déception. Vous voyez ce que c'est ou pas du tout? Parce qu'en fait, quand la fille te voit, même si la fille est la plus gentille du monde, il y a forcément une fraction de seconde où elle va se trahir. Où son langage corporel va parler pour elle. C'est très subtil, hein. Vraiment, elle va te chercher du regard. Ah, il est où? Hey, je l'ai vu, oh non, t'es déçu, je vais mourir seul, eh ben je vais mourir seul, ouais, je vais mourir seul, ah, je vais mourir seul une 7e fois apparemment. T'es obligé de mentir, et il y a quand même des gens qui ne comprennent pas que tu dois mentir, c'est ça qui m'étonne le plus. Vous avez entendu parler de l'application Fruits? Ouais, ça vous parle? Les autres, non, pas tout le monde? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application, tu décris ce que tu recherches par l'utilisation d'un fruit. Pardon, excusez-moi, tu décris ce que tu recherches par l'utilisation d'un fruit. C'est-à-dire que les gens se connectent et ils écrivent, vraiment, ils tapent genre abricot, je veux des câlins, pastèque, je veux baiser. C'est fou.
Et il y a encore des gens qui se font avoir. Il y a encore des gens, ils sont là, je ne comprends pas, il a marqué abricot, et pourtant j'ai l'impression qu'il veut juste baiser. Oh, waouh. Oh, quoi? Comment un homme se cacherait donc derrière cet abricot? Impossible, impossible. J'ai essayé une fois d'être honnête à 100%. J'ai essayé une fois. La fille, elle m'a écrit, elle m'a dit, tu recherches quoi? Je me suis dit, je vais être honnête, je vais lui écrire tout. Voilà, le message 100%. Je peux vous le lire ou pas? Oui. Bon, excusez-moi. Réponse honnête, c'est parti, je vous dis exactement ce que j'ai répondu. Elle me dit, tu recherches quoi? Je réponds, écoute, je recherche l'âme sœur. Celle avec qui ça sera comme dans les films. Je sais déjà que c'est pas toi. Honnête, bah faut être honnête et tout. Je sais déjà que c'est pas toi, mais des amis m'ont dit que parfois ça pouvait venir au fur et à mesure. Donc je vais te donner ta chance. Je vais jouer le jeu à fond. Et au bout de 2 semaines, je me rendrai compte que non. Que ça deviendra jamais. Que mes amis m'ont juste dit ça pour ne pas avoir à admettre qu'ils n'aiment pas celui ou celle avec qui ils ont fini. Et à partir de là, je laisserai peu à peu mourir cette conversation jusqu'à ce que tu détestes les hommes au point de créer un podcast. Oui. Et ben elle a pas répondu. Vous avez vu, j'avais raison, ça marche pas l'honnêteté. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci beaucoup, merci Manu.